Vous l'avez bien compris, dans le bouquin de recettes sans chichi, il n'y a pas que des betteraviers et brabançons. Il y a aussi, par exemple, des boulangers namurois. Notre journaliste Malika Essaidi nous emmène à la rencontre du coup de Angela et Dominique qui confectionnent leur pain bio avec amour depuis le choix du grain jusqu'à l'enfournage. Regardez. Bonjour, moi je m'appelle Angela et j'ai eu la chance d'épouser Dominique Legrand, qui est un merveilleux boulanger qui a remis au goût du jour donc, les anciennes recettes du terroir. La boulangerie Legrand existe depuis au moins 1831. Dominique est la 7e génération de boulanger de père en fils et nous sommes installés à Namur depuis 2 ans. Nous travaillons principalement avec des produits belges, wallons, cocorico, parce que nous, les agriculteurs wallons, on a beaucoup de chance de vivre en Wallonie parce qu'on a de très bons produits, et notamment des farines moulues sur meule de pierre, bio et parfois en biodynamie. Là maintenant, nous allons aller voir donc un de nos agriculteurs, Bruno, de chez Agribio à Havelange, qui lui a une magnifique meule qui va moudre le grain beaucoup plus finement encore et qui va donner un autre pain, un autre aspect du pain. Bonne surprise. Oh, mais je suis heureuse de te voir. Salut. Nos clients nous posent la question de savoir pourquoi est-ce que Dominique et moi nous déplaçons pour venir te voir ici à Havelange. On choisit les variétés à cultiver en fonction de leur qualité boulangère et pas du rendement. Donc il faut que la protéine, la qualité de la protéine du froment soit d'une qualité boulangère supérieure. Il faut que le boulanger soit content, il faut qu'il soit content de la couleur, du goût, de la façon dont on donne ce travail. Et c'est ça que cette recherche-là est très amusante. On peut aller vers les vieilles variétés, on peut faire des tas de choses. Dès que Dominique reçoit sa farine, il va verser donc cette farine dans le pétrin. Il va y ajouter de l'eau, du sel de Guérande ou du sel Noirmoutier. Et puis après, il va y ajouter son levain. Un levain qu'il a fait lui-même, qui est composé de farine et d'eau. Et plus le levain est ancien, plus meilleur il sera. Tous les jours, il va devoir le nourrir. On nourrit le levain en lui rajoutant de la farine. Donc il va la pétrir très lentement pour ensuite la laisser reposer en masse plus de 4 heures. Et ensuite, il va la détailler à la main par pâton de 2 kg, qu'il va pétrir, rabattre et ensuite installer dans les panetons en lin. Une fois que le pain est prêt, c'est-à-dire le lendemain, il va la retourner sur sa pelle et l'enfourner à four chaud. Pour justement que la croûte soit bien saisie et puis qu'elle cuise à l'intérieur sans la dessécher. Voilà, et puis après elle est présentée ici au magasin, et selon les goûts des clients, mais principalement c'est quand même l'épeautre au levain qui est ici la vedette de notre boulangerie. Bonjour, est-ce que je peux vous servir ? Et voilà, tout le monde a faim. Et les messieurs étaient un petit peu émus par le pétrissage des miches pendant le sujet. Voilà. Et alors on découvre dans notre livre que Angela et Dominique Legrand ont par exemple proposé un craquelin à Gérald qui en a fait un pain perdu qui a l'air juste à tomber raide. Voilà.